Comme cela a été dit à l'instant, la découverte d'un vaccin contre la Covid provoque une lueur d'espoir dans le climat pesant que nous continuons à traverser. Il est sûrement trop tôt pour confirmer tous les effets bénéfiques qui en sont attendus, mais la course est lancée et il faut qu'à l'arrivée, il y ait assez de doses pour tout le monde et avec une méthode et une approche permettant d'établir un climat de confiance, ne laissant personne sur le bord de la route. Quelle que soit la manière dont s'organisera la diffusion du vaccin, il faut l'anticiper et tirer tous les enseignements des erreurs du passé. La Haute Autorité a formulé en juillet ses recommandations pour la mise en place d'une stratégie vaccinale. Il faut donc maintenant s'y préparer. Et quand on voit les errements qui ont caractérisé la gestion du vaccin contre la grippe, je dois dire que nous ne sommes pas complètement rassurés. Ma question est donc simple, monsieur le ministre. Afin d'anticiper l'arrivée sur le marché d'un vaccin contre la Covid, que pensez-vous de notre proposition visant la mise en place d'un pôle public de distribution du vaccin? Et en tout cas, quelles sont les dispositions que vous envisagez pour garantir la sécurité, la transparence, l'absence de spéculation des marchés financiers et surtout la prise en charge à 100% par la sécurité sociale du coût des doses de ce vaccin? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous l'avez rappelé, la Haute Autorité de santé a pu, ces derniers mois, élaborer des recommandations pour l'élaboration d'une stratégie quant à la diffusion de ce vaccin. La Haute Autorité de santé aura de nouveau l'occasion de se prononcer et de formuler des recommandations qui nous permettront de fixer la politique publique en la matière, et en tenant compte notamment de la disponibilité des vaccins, car nous parlons du vaccin développé par un laboratoire, mais vous n'êtes pas sans savoir que d'autres laboratoires sont en phase avancée, en phase 3 en l'espèce, du développement d'un vaccin. Je pense à AstraZeneca, avec laquelle la Commission européenne avait passé dès l'été une précommande de doses. Je pense également à Johnson & Johnson, par exemple. La Haute Autorité de santé devra donc s'exprimer en fonction de la disponibilité de ces vaccins, mais également tenir compte du profil spécifique de chacun de ces vaccins, puisque vous le savez peut-être aussi, 2 doses pour Pfizer, 1 seule dose pour un certain nombre d'autres vaccins. Donc vous voyez qu'il y a encore un certain nombre de paramètres que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, et sur laquelle la Haute Autorité de santé aura à se prononcer afin d'élaborer cette stratégie que vous appelez de vos voeux et que nous partageons évidemment. Avec une anticipation, je vous l'ai déjà dit, de la part du gouvernement, notamment sur tous les aspects plus opérationnels et techniques. J'évoquais tout à l'heure la précommande de matériel permettant de maintenir à moins 80 degrés ce vaccin développé par Pfizer, ce qui ne sera peut-être pas le cas d'ailleurs des autres vaccins. Nous attendons les résultats des recherches. Et permettez-moi enfin, monsieur le sénateur, d'ouvrir un petit peu le champ de votre question à l'international, puisque la question de la disponibilité, de l'universalité de ce vaccin au niveau mondial est aussi une préoccupation que le président de la République a exprimée dès le 24 avril dernier en parlant de bien public mondial. Et c'est ce que nous avertirons également de faire et de promouvoir au niveau international. Quelques secondes, monsieur Lélec, mais quelques secondes. Un seul mot pour dire il est temps de s'y préparer. Nous attendons des mesures et des dispositions très précises. Évitons, je vous en supplie, d'avoir à nouveau un train de retard.